Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je viens de discuter aujourd'hui, de rappeler un petit peu par rapport à ce grand projet. C'est un grand projet qui est là depuis, qui est en place, qui est en préparation depuis très longtemps, des décennies, 5 décennies à peu près, qui est un projet de connexion, de reconnexion avec les intelligences supérieures de l'univers, extraterrestres qui entourent la planète. Hein. Bon, ça, l'humanité n'est pas au courant, hein, forcément, de toutes ces choses. Enfin, beaucoup de gens qui écoutent mes vidéos, et la plupart des initiés sont déjà très conscients de ces choses. Mais le contact, ça se fait à l'intérieur au départ. Hein. Pour moi, j'ai fait ce contact en 92 et j'étais prêt. Je m'attendais à ce que tout se passe avant la fin du millénaire, avant l'an 2000. C'était vraiment, pour moi, tout était une telle évidence que les choses allaient se faire. Puis ça a pris quand même beaucoup plus de temps. Je vais discuter de 3 idées. C'est que on doit rentrer dans une énergie qui est beaucoup plus dans un dynamique fluide. C'est-à-dire, c'est vraiment une question d'action actuellement. Personnellement, je me suis réveillé ce matin avec la nécessité d'agir. Mais la seule manière que je vois pour agir dans le sens où je dois aller, avec les moyens que j'ai actuellement, ça serait de mettre la peinture de côté et mes projets de côté pour essayer de trouver, je sais pas, un job qui me réintègre dans la société. Non seulement, bon, j'en ai un peu marre de vivre dans la pauvreté, je pourrais être quitte à travailler, faire un job alimentaire si nécessaire, et puis surtout un contact social pour pouvoir être autour de gens, pour pouvoir communiquer beaucoup plus avec le monde. Je connais le commerce, donc bon, je peux vendre des tableaux, je peux vendre n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi. On m'a proposé des tas de trucs sur Internet, mais il y a des trucs qui sont un peu frauduleux. Enfin, d'aller mettre 5 étoiles sur des hôtels, donc je ne connais pas, ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Donc toutes les revues qu'on voit avec les ratings de tous ces hôtels, c'est peut-être un moyen que l'esprit m'a envoyé pour gagner de l'argent, mais j'ai trouvé ça assez frauduleux, assez enfin, je veux dire, de faire des fausses revues, payer pour ça, je peux pas dire que c'était pas très intègre. Alors je me suis excusé, je me suis dit que c'était pas pour moi. Et enfin bon, c'est bien d'être idéaliste, d'avoir une vision quand même claire sur ce qui arrive, mais de rester pragmatique. Il faut rester pratique sur les choses. Parce que je veux parler des choses un peu plus générales. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'aide vraiment à survivre en ce moment. Bientôt, toutes les choses, je sais que les choses vont changer. L'esprit me grâce à me garder dirigé sur la réalisation de mon projet. Mais en attendant, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond et de ne pas être utile. De ne pas me mettre faire ces vidéos, puis peindre quelques tableaux. J'ai envie d'être plus impliqué dans le programme. Et parce que les plans galactiques, ils se développent, mais pas forcément aussi vite. Toutes ces choses arrivent, mais eux, ils voient ça depuis un plan éternel. Donc, bon, des décennies, bon, je pense pas que ça prendra des siècles, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est quelques siècles, quelques millénaires dans l'éternité? C'est rien, en réalité. Et on évolue très, très vite. Les choses avancent très vite. Enfin, bon, on est vraiment une génération, une décennie, où vraiment il y a ce point de transition. Et l'administration américaine actuelle était présente, sont supposées exposer toute l'obscurité pour apporter, faire ce nettoyage, hein, pour pouvoir apporter le nouveau. Mais enfin, il y a pas mal de skepticisme de la part de la fédération sur le fait est-ce que ça va être fait. Parce que bon, s'ils ne remplissent pas leurs engagements, il y a des plans B, des plans parallèles qui sont en place pour garantir que ces choses vont se faire, même si ces gens ne remplissent, ne font pas ce qu'ils ont promis de faire. Donc, bon, les choses, il n'y a aucune possibilité, aucune ligne temporelle possible où le plan divin de la libération de la planète ne va pas réussir, hein, de toute manière. Donc, parce que la victoire de la lumière a été atteinte. Il y avait une bataille entre l'obscurité et la lumière dans les plans supérieurs pendant très longtemps. Ça se résumait pas seulement à la physicalité, hein, ça allait beaucoup plus haut que ça. Mais maintenant, ça y est, c'est la victoire de la lumière, tout a été assuré là-haut. Donc maintenant, c'est juste une question de savoir quand et comment les choses vont arriver dans la physicalité. C'est un peu pareil pour moi dans mon projet. C'est une certitude, mais quand et comment, ça c'est encore une autre histoire. Je sais que je vais être très, très heureux, hein, et de pouvoir. Ce projet va vraiment lancer les affaires pour commencer une nouvelle renaissance sur la planète en synchronisation avec de nombreux programmes et de nombreux autres projets qui sont là sur Terre. Donc bon, on doit faire confiance au timing divin.
Il va vraiment y avoir donc quand les galactiques vont arriver, ça va être vraiment l'étape finale de cette transition. Il y a aussi les Agarthéens. Les Agarthéens sont des êtres de la Terre intérieure. Il y a toute une civilisation, toutes sortes de groupes, des communautés très variées et différentes. Il y a beaucoup d'êtres ascensionnés qui vivent à l'intérieur de la Terre. Il y a toutes sortes de passages. Il y a des passages qui, pour arriver, je suis déjà allé, pas physiquement, mais, astralement, disons. Et donc, c'est des endroits absolument merveilleux. Il y a toutes sortes de passages qui datent du temps d'Atlantis. Il y avait des moyens de transport à l'époque qui reliaient la surface au plan intérieur, au plan interne. Et il y a des passages naturels aussi, hein, sur le pôle Nord, le pôle Sud, bien sûr. Et donc, les Agarthéens sont des êtres très avancés qui vont nous assister. Ils sont très heureux de pouvoir faire cette reconnexion. Et les maîtres ascensionnés vont aussi arriver, ce qui va ancrer le programme, parce qu'eux sont des êtres d'une intelligence supérieure, comme les plus connus sont le Christ, le Bouddha, Mohammed, Saint-Germain, Sérapis Bey. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis toutes les dames aussi. Et puis les dieux aussi, hein, tous ces êtres qui ont atteint un niveau d'évolution bien supérieur, qui travaillent pour l'un dans ce procédé. Donc ça va vraiment ancrer le nouvel âge, hein. Et le premier contact, c'est vraiment quelque chose qui a demandé énormément d'organisation. Non seulement parce que bon, il y a énormément d'éléments sur la planète Terre qui font que ça peut être retardé, vu que les forces sombres continuent à faire leur truc aussi. Mais il y a aussi un énormément de différence entre le niveau de conscience galactique et le niveau de conscience terrestre. Donc c'est important de continuer à s'améliorer soi-même, se perfectionner soi-même, hein. Chercher à améliorer son caractère par tous les moyens possibles. Ça, c'est l'exercice du courage. Faire du bien autour de soi, essayer d'aider ceux qui en ont moins que nous, et de faire du bien, c'est l'exercice de la compassion. Et garder une vision positive sur les choses, quand même, d'apporter de la joie, un petit peu. C'est la lucidité. On doit continuer à cultiver, développer ces trois qualités, le courage, la compassion et la lucidité. Mais enfin, on a déjà notre présence collective de tous ceux qui sont arrivés avec des fréquences supérieures pour vivre une incarnation sur Terre à cette époque, a déjà complètement transformé la ligne temporelle terrestre, qui était, c'est-à-dire les plans originaux de la destruction totale, on détruit tout et on recommence tout. C'était un peu ce qui était prévu, parce qu'ils ne voyaient pas que l'humanité allait s'en sortir. Mais tout ça, c'est fini maintenant, hein. On est vraiment sur une ligne temporelle où l'ascension va être progressive, et la liberté, le but, c'est que les gens puissent être libres, heureux. Mais ça a pris des décennies à accomplir, hein, et donc, mais c'est inévitable que la vérité va être révélée. La lumière sera visible, hein, et tous les travailleurs de lumière seront honorés, respectés et validés, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ne sera plus les complotistes, ce sera ceux qui étaient là pour tenir le flambeau pendant que les autres dormaient et se laissaient manipuler. Donc c'est vraiment, il faut continuer à être discipliné, il faut continuer à avoir du discernement et avoir de la détermination. Parce que notre âme vit sur un point de vue, il y a ces plans, ce plan éternel de la réalité spirituelle. Et puis il y a le plan physique qui est le plus dense, c'est le monde physique. Mais entre les deux, il y a l'espace mental, où il y a tous nos désirs, nos intentions et tout ça. Donc c'est vraiment à travers la transformation de notre psyché que le monde spirituel peut arriver à transformer éventuellement le monde physique. Et donc c'est vraiment, on doit vraiment se préparer pour une grande vague de lumière cosmique, un flash solaire qui sera vraiment, qui va vraiment être une sorte d'accélérateur, hein. Mais je pense que ça va arriver assez rapidement. Comprendre que s'il y a des miracles qui se passent, parce qu'on a créé ce miracle, on a créé ce miracle à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça se déroule absolument naturellement, hein, à partir du moment où on enlève l'ego, où on a ce qui est pas une évidence, c'est pas facile, hein. Donc l'ego, il est toujours en résistance, mais bon, les choses se passent naturellement. On est en train de retourner à notre nature réelle, à notre nature éternelle, hein. On doit réaliser
on réalise aussi que petit à petit, que les choses que l'on fait par le miroir de la vie et la guidance qu'on reçoit, que tout ce qui se passe dans notre petit monde intérieur, ça a des effets sur le tout, sur de nombreuses situations. Donc c'est parce que tout est connecté en réalité, et donc c'est depuis l'intérieur que les choses se passent. Et le mensonge ne peut plus se soutenir lui-même, hein. Donc il faut comprendre que toutes les institutions politiques, financières et religieuses sont en train de préparer une transition. Bon, bien sûr, il y a les forces sombres, mais à l'intérieur de ces organisations, il n'y a pas que des forces sombres. Il y a aussi des gens normaux, des gens intelligents, des gens qui maintenaient la lumière le mieux possible dans les conditions qu'ils avaient. Et tous ces gens, pour survivre dans leur réalité, sont obligés de préparer une transition, parce que ceux qui sont un peu connectés à la lumière reçoivent cette intuition et savent qu'il faut préparer une transition dans tous ces mondes politiques, financiers, religieux. Et savoir que le premier contact, l'arrivée des extraterrestres, ça va être quelque chose qui va transformer le monde pour toujours. Mais c'est une œuvre monumentale. Mais on ne parle pas juste dans le ciel ou des messages canalisés. La fédération s'aperçoit que, malgré les dangers que cela peut représenter au niveau de l'instabilité que ça peut créer, qu'il y a besoin d'un contact physique entre l'humanité et la fédération galactique. Pour ça, on va être des ambassadeurs ou des agents de liaison. L'esprit me disait, oui, là, je vais être un agent de terrain, parce que bon, je n'ai pas trop la condition physique pour pouvoir être un agent de terrain, mais disons qu'au niveau des protocoles de communication, parce ils ont essayé de discuter avec l'armée, avec les politiciens, il y en a qui les écoutent, il y en a qui les écoutent pas, il y a des gens très bien dans la politique et dans les armées aussi, mais ils vont aller surtout. Ces contacts vont pas être aussi officiels, ça va pas être un truc comme rencontre du troisième type ou quelque chose comme ça. Ça va être beaucoup plus de cœur à cœur. Ils vont savoir où descendre au bon moment pour arriver à créer ces contacts dans des endroits qui seront élevés en fréquence. Mais parce que le contact doit d'abord se faire intérieurement, hein. Personnellement, ça fait des décennies que je suis en contact avec ma famille galactique. Des fois, bon, je reviens ici, mais et le commandeur Ashtar avait quand même signalé qu'il faudrait que l'ambassade de la Fédération galactique de la lumière à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. J'ai vécu 3 ans là-bas. Je comprends très bien pourquoi il voudrait que ça soit là-bas, bien que ça soit vraiment c'est vraiment un événement planétaire. Quand tout ça va être synchronisé, c'est grandiose quand même, c'est quelque chose de très délicat. Enfin, ça va pas être juste des mots ou juste un contact dans le ciel, hein. Ça suffira pas, ça suffira pas à dissoudre les illusions. Ils ont besoin d'arriver physiquement. Mais tout ça, une fois que cela sera arrivé, après ça va être un développement pas après pas, hein. C'est juste un début pour quelque chose de nouveau. Il faut s'aligner et être prêt, hein, parce qu'il n'y aura plus la place pour être un outsider, juste de contempler les choses. Tous ceux qui ont fait leur travail intérieur doivent avoir le courage de se préparer pour rentrer dans cette mission. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vais tirer une carte, je vais montrer quelques tableaux. Oui, je sais pas, là aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'agir, mais je sais pas trop encore quoi faire. Mon esprit me parle de mon projet, mais bon, c'est complètement en dehors de mon contrôle, parce que je suis obligé d'être appelé pour ça. Et donc... la carte de la journée, c'est la justice, c'est l'être équitable, c'est la transparence, l'honnêteté, être sincère. C'est très important d'être sincère, d'être honnête. Je vais vous montrer quelques petits tableaux, là. C'est des tableaux, des action painting, tableaux expressionnistes. Là, sont dans des tons marrons. Bon, ça sera mieux de partager ça dans un cadre plus professionnel, des tableaux encadrés sur des murs, dans un bel espace où on pourra se voir et partager tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'énergie spirituelle dans mes tableaux, c'est pour ça que je continue à les faire. L'esprit m'encourage à continuer de toute manière, parce que ça ancre des énergies, il y a l'énergie de la source à l'intérieur. Quand on est connecté
Parce que l'art, ça doit être innovateur dans un sens. Il doit y avoir une innovation. Et puis, s'il n'y a pas d'innovation, c'est de la décoration, ce qui est très bien. L'art décoratif est très beau pour faire de la déco, avoir de belles décorations sur les murs. Enfin bon, il y a une différence entre l'art qui apporte quelque chose de vraiment nouveau et l'art qui est juste là en décoration. Mais enfin, ça doit être décoratif aussi, quand même, l'art. Mais enfin, les artistes qui vont rester, c'est quand même ceux qui ont apporté une. C'est-à-dire que si j'avais fait juste ces tableaux abstraits, je ne sais pas trop la signification de ces tableaux. Ça aurait pu prendre du temps avant de les voir. Mais j'ai toute mon histoire cosmologique et métacosmique et tous mes tableaux conceptuels sur la philosophie. Et puis je vais bientôt, j'espère que si Dieu me prête vie, je vais continuer à peindre pour le reste de ma vie de toute manière. Et j'ai plein de projets. J'aimerais bien faire des séries de 64 peintures sur le hiking prochainement. On verra bien, hein. C'est des gros projets, hein, 64 grandes toiles. J'en aurai plusieurs à faire, donc on verra bien. D'autres projets parallèles, on verra bien. Pour le moment, chaque jour se suffit à sa peine. La carte de la journée, c'est la tempérance. C'est-à-dire que la lumière reste dominante à l'intérieur de nous, ne pas partir dans des extrêmes. La plus haute sagesse, c'est la famille de cœur, parce que les gens qui sont connectés. Moi, je sais que j'ai plus trop de famille physique, biologique, disons, mais j'ai toute une famille de cœur qui me languit de pouvoir retrouver certaines personnes, revenir aussi à une vie sociale. Ça va être assez agréable de pouvoir. Puis bon, je peux retrouver mes enfants aussi, parce que j'ai 2 ans. Ma fille, c'est une fille que je ne connais pas. Donc, enfin, que je ne connais pas. Donc, je vais hâte de pouvoir les rencontrer quand même. Puis peut-être avoir d'autres enfants. L'esprit me prépare pour ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la création, le globe de la création. Ce qui n'a pas trop de sens dans ma réalité présente, mais bon, qui pourrait devenir une évidence dans le futur. On tient le globe de la création, c'est-à-dire on redevient créateur de notre vie. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est la communication. Donc voilà, on communique. Hein. C'est important de communiquer. Moi, je vais essayer de recommencer à communiquer plus avec plein de gens que peut-être j'ai perdu un peu le contact, mais bon, j'ai pas vraiment grand-chose à offrir vu que je suis un peu bloqué encore en ce moment. Donc c'est dans les affaires, dans le métier, le milieu d'art, il faut pouvoir aller voir les tableaux, retrouver des collectionneurs en tant que courtier. C'est ma profession. Il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir aller dans les rendez-vous et tout ça. Donc bon, on verra bien, mais on ne va pas forcer les choses non plus. Et l'aboutissant, c'est le jugement. Il y a quand même il y a vraiment un jugement qui vient de. C'est pas un jugement nécessairement, mais c'est un flot de la vie qui est en train d'augmenter la conscience, et les choses vont flotter naturellement dans l'ordre. Avant, il y avait beaucoup de désordre divin, dysnomia. Maintenant, on cherche à retourner à l'ordre divin, eunomia, 2 planètes. Dysnomia étant une lune de Eris, la déesse de la discorde, très très loin dans le système solaire. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste.